Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia, notre Dieu qui nous donne encore la vie, le mouvement et l'être, comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Et nous nous retrouvons encore pour ce temps d'enseignement-là dans la présence du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur donc continue de t'accompagner au nom de Christ Jésus. Amen. Donc nous sommes dans cette longue série sur notre identité en Christ et le Saint-Esprit donc nous conduit pas à pas. Donc la semaine passée, nous avons pu voir le thème 5, je suis juste et saint. Et aujourd'hui, ce jour-là, nous voyons un autre thème, le thème 6, et donc tu peux le noter. Je suis serviteur, servante de Dieu. Amen. Je suis serviteur ou servante de Dieu. Donc, c'est cette identité-là que nous allons explorer ensemble par la grâce du Saint-Esprit au cours donc de ce enseignement. Amen. Donc, nous nous référons à la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset donc 1. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens donc de Corinthe, il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Je reprends la lecture. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Amen. Donc tu vois, là, Paul est en train donc d'attirer l'attention des chrétiens de Corinthe et aujourd'hui notre attention sur un aspect, un pan de notre identité en Christ, c'est que nous sommes qui? Nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes des serviteurs du Dieu vivant. Nous sommes des servantes du Dieu vivant. Nous sommes des ministres du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et donc nous allons voir trois grands aspects au cours donc de cet enseignement-là. Nous verrons premièrement, alors, que veut dire servir Dieu? Amen. Ensuite, quels sont les avantages, les bénéfices, les droits, si tu veux, de l'identité, du fait donc d'avoir cette identité de serviteur de Dieu. Et enfin, nous allons voir quelles sont les obligations, les devoirs, alléluia, qui sont attachés à cette identité, à ce statut donc de serviteur de Dieu. Alors, pour le premier point, tu peux le noter. Que veut dire servir Dieu? Je suis homme de Dieu par la grâce du Seigneur. Alors, souvent, quand j'entends les uns et les autres parler, je remarque beaucoup qu'il y a, et ça c'est peut-être de notre faute à nous pasteurs, et nous devons le reconnaître humblement, c'est que euh, il y a une certaine confusion dans la compréhension de l'expression servir Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, lorsqu'on dit servir Dieu, alors les gens parlent, je suis soit pasteur, soit un docteur, soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste. Donc, l'un des 5 ministères, donc j'exerce l'un des 5 ministères, ou bien, bon, soit je suis chantre à l'église, je suis diacre. En tout cas, j'occupe une responsabilité. Je suis des femmes, président des femmes, président donc des jeunes, etc. Donc, c'est lié à un service concret, c'est-à-dire que il y a à un poste, voilà, à un poste, à une fonction. Alléluia. Il y a quelque chose. On a une vision souvent tronquée, étriquée de ce que veut dire servir Dieu. On lit ça généralement à des activités au sein de l'Église. Donc, ce qui fait qu'un nouveau converti, quand la personne vient en Christ et qu'elle n'a aucune responsabilité, entre guillemets, au sein de l'Église, elle vient juste écouter les enseignements, les prédications, participer aux actions de grâce, etc. Alors, elle peut se dire, mais moi, je ne sers pas Dieu. Alors que c'est tout à fait faux. Ce n'est pas juste de dire ça. D'accord? Donc, on a souvent une vision très, très étroite de l'expression servir Dieu, au point justement qu'on passe à côté de ce que Dieu considère comme son service. Alléluia.
Donc, il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Ça va nous aider à avoir la bonne compréhension afin de servir adéquatement Dieu, afin de servir Dieu comme lui-même il l'entend. Alléluia. Amen. Donc, premier élément, donc première idée que les Saintes Écritures donc nous enseignent, c'est que veut dire servir Dieu. Alors donc, c'est ça. Premier élément et premier point, tu peux le noter, servir Dieu, c'est chercher alléluia, à être agréable à Dieu. Voilà. Quand je dis que je sers Dieu, ce n'est pas d'abord me lever, faire une activité, non. Je cherche à être agréable à Dieu dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Alléluia. Donc nous lisons cela, tu peux le noter dans Galates chapitre 1, verset donc 10. Il dit là-bas, et maintenant, c'est Paul qui parle, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu vois, l'apôtre Paul dit, moi, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, ça veut autrement dire, l'apôtre Paul attire notre attention pour dire, servir Dieu, c'est d'abord chercher à être agréable, totalement agréable à Dieu notre Père. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que là où tu es présentement, est-ce que tu cherches à plaire aux hommes ou est-ce que tu cherches à plaire à Dieu le Père qui t'a racheté par son Fils Jésus? C'est une question fondamentale. Servir Dieu, ce n'est pas se lever pour faire quelque chose d'abord. C'est une disposition de cœur qui fait que je cherche à plaire, à être agréable à Dieu mon Père. Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. Quand tu cherches, même si tu occupes une responsabilité à l'église, quand tu cherches d'abord à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu fais tout sauf servir Dieu. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Deuxième point, les Saintes Écritures attirent également notre attention. Servir Dieu, c'est quoi? C'est suivre Christ lui-même. Alléluia. Et nous le lisons, c'est suivre Christ lui-même. Tu peux le noter, Jean 12, verset donc 26. Jean chapitre 12, verset 26, nous lisons rapidement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, dans les Saintes Écritures là? Jean chapitre 12, donc verset 26, je lis la parole de Dieu. Il dit, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui parle. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Tu vois? Donc ici, Jésus dit, si quelqu'un me sert, donc servir, rend ministère. Donc si quelqu'un me sert, qu'il fasse quoi? Qu'il me suive moi, Jésus. Alléluia. Donc, servir Dieu, deuxième point, c'est suivre Christ. Autrement dit, c'est me conformer, alléluia, à la pensée de Christ et à la parole de Christ. Tu le suis. Est-ce que mes pensées sont alignées à la pensée de Christ? Est-ce que les paroles qui sortent de ma bouche sont alignées avec les paroles de Christ? C'est ça. J'ai beau occuper une responsabilité, j'ai beau être pasteur, docteur, peu importe tous les titres, si je ne suis pas Christ, je ne suis pas en train de le servir. Autrement dit, Christ est en train d'attirer notre attention en disant, quelqu'un peut dire, alléluia, qu'il a un titre quelconque au sein de l'Église, mais il ne me sert pas. Pourquoi? Parce que la personne ne me suit pas. Elle suit le pasteur, elle suit le prophète, elle suit les hommes, elle suit son ventre, elle suit sa propre pensée, elle suit sa propre philosophie. Donc, suivre Christ, c'est d'abord et avant tout, alléluia, me conformer, te conformer à la pensée de Christ et à la parole de Jésus-Christ.
Que le Saint-Esprit nous donne la bonne compréhension. Amen. Troisième point, également, qu'est-ce que veut dire servir, alléluia, Dieu? Servir Dieu signifie faire de tout mon cœur la volonté de Dieu. Suivre Dieu signifie, et servir Dieu signifie faire de tout mon cœur la volonté de Dieu. Et nous le lisons donc dans Éphésiens chapitre, tu peux le noter, Éphésiens chapitre 6, 5 à 6 là, tu le vois donc dans les propos donc de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse donc aux chrétiens donc d'Éphèse. Alléluia, je lis rapidement la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 6. Il dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. C'est ce dernier aspect-là qui m'intéresse. Il dit, comme des serviteurs de Christ qui font quoi? Qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Donc, servir Dieu, c'est d'abord et avant tout également, troisième point là, c'est faire de tout mon cœur la volonté de Dieu. Waouh, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ça, c'est servir Dieu. Donc, à l'instant, Dieu peut me dire, Martin, mon fils, fais ceci. Alléluia. Et moi, je laisse ça. Je vais faire quelque chose qu'une autre personne m'a dit de faire. Ça pose problème. Dieu a sa volonté parfaite et il nous l'exprime de manière personnelle. La Bible contient la volonté parfaite de Dieu, c'est vrai. Dieu veut que nous fassions le bien, que nous fassions alléluia. Ça, c'est bien. Mais Dieu a une volonté personnelle, parfaite concernant chacun de ses enfants. Est-ce que tu comprends? Donc, quand Dieu t'adresse une parole réma, une révélation personnelle et il te dit, moi, je veux que tu fasses ça. C'est sa volonté parfaite pour toi. Quand tu laisses ça et puis tu pars faire autre chose qui relève de la volonté générale de Dieu, tu n'as pas servi Dieu. Parce que, nuitamment, Dieu, l'Esprit de Dieu est venu te parler sur un point précis. Donc, c'est obéir, faire de toute mon âme la volonté parfaite et personnelle de Dieu à mon égard. Oui. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions obéir, faire sa volonté parfaite au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que également servir Dieu? Servir Dieu, quatrième point, c'est passer du temps, alléluia, au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est passer du temps au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous le voyons, Luc chapitre 10, verset 40, avec, tu connais bien donc la parabole donc de notre Seigneur Jésus avec les deux sœurs, Marthe et Marie. C'est dans ce passage-là. Il dit quoi? Luc chapitre, tu peux le noter, Luc chapitre 6 là, verset 40 à 42. Il dit, Marthe était absorbée. Je commence d'abord à partir donc du verset 38 pour que tu comprennes. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle surveille et dit, Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Tu entends? Les paroles du Seigneur Jésus. Ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est le Seigneur lui-même Jésus qui parle. Tu vois? Donc, servir Jésus, servir le Seigneur, servir Dieu,
Ce n'est pas se lever pour faire des activités. Non, d'abord, attends mon ami, reste calme, reste calme. C'est d'abord rester au pied du Seigneur pour développer ta relation personnelle, ton intimité avec le Seigneur lui-même. C'est ça d'abord. Tu ne peux pas te lever, tu n'as pas médité, tu n'as pas prié, tu n'as pas passé du temps avec le Seigneur, tu n'as pas parlé en langue. Puis tu te lèves rapidement, promptement, et puis tu vas à l'église, tu commences à chanter, tu commences à danser, Non, ça, ce n'est pas ça servir Dieu. Tu es pasteur, tu n'as même pas passé, alléluia, du temps avec le Seigneur. Tu te lèves seulement, tu arraches le micro, tu commences à vociférer. Ce n'est pas servir Dieu. Tu es dans l'activisme religieux, tu n'es pas dans le service. Tu n'as pas entendu le Seigneur. Et tu t'agites vainement pour des choses inutiles. Reste calme. La chose la plus essentielle pour me servir, c'est de t'asseoir à mes côtés, à mes pieds, et d'écouter ce que je veux te dire. Ça, c'est me servir. Donc, il y a une conception souvent fausse, erronée du fait de servir Dieu. Non, reste calme, mon ami. Ce n'est pas d'abord une question d'activité. Tu peux faire quoi si Dieu ne fait pas grâce? Servir Dieu, alléluia, selon la vision de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, c'est de s'asseoir. Tu restes là, dans sa présence, alléluia, autant de nombre d'heures qu'il le faudra, chaque jour, pour d'abord entrer en communion avec lui, avec son esprit, et écouter ce qu'il a à te dire. C'est ça, lui servir. Est-ce que tu comprends? Tu pourras, après l'avoir écouté, tu pourras maintenant commencer l'activité pour te conformer à ce qu'il t'a dit. Amen. Ensuite, que veut dire encore, 5e point? Servir Dieu, c'est adorer et louer le Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons donc dans Apocalypse 19, verset 5. Donc, tu peux le lire. Amen. Je lis ça rapidement et nous allons pouvoir donc avancer. Apocalypse, chapitre 19, là. Alléluia. Verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, une voix sortie du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Tu vois? La voix sort et dit quoi? Est-ce qu'on a dit de commencer à faire des activités? Non, il dit, louez notre Dieu. Vous tous, c'est quoi? C'est serviteurs, les serviteurs du Dieu vivant. Donc, Dieu veut dire par là que le servir, c'est l'adorer en esprit et en vérité et le louer quotidiennement. Amen. C'est d'abord une question personnelle. Est-ce que tu comprends? Cette adoration-là et cette louange, elles sont d'abord personnelles. C'est-à-dire, c'est dans le lieu secret, dans ta chambre, quand tu es seul, alléluia, enfin, dans la présence du Seigneur, tu l'adores, tu le loues. Tu l'adores pour qui il est, tu le loues pour ce qu'il a fait. Alléluia. Ce n'est pas d'abord se lever, on va aller à l'église d'abord adorer, louer le Seigneur. Non, c'est d'abord personnel. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ensuite, que veut dire servir Dieu? Servir Dieu, 6e point, c'est abandonner les idoles. Tu peux le lire dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9. 1 Thessaloniciens, nous lisons la parole de Dieu rapidement. 1 Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Donc, servir Dieu, c'est abandonner toute forme d'idolâtrie, toute forme d'idole dans le cœur. Il faut enlever, on enlève ça et puis on jette. 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 9. Il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Waouh, quelle bonne parole. Il dit, vous vous êtes en vous détournant des idoles, vous vous êtes convertis à Dieu, pas un homme. Vous êtes convertis à Dieu en vous détournant de qui? Des idoles. Pour faire quoi? Pour servir qui? Le Dieu vivant et vrai. Pour servir. Donc, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu. Je ne peux pas dire que je sers Dieu si dans mon cœur, il y a des idoles. Je t'ai expliqué ça par la grâce du Saint-Esprit. Tu peux le voir sur la chaîne là. Il y a un culte dédié
Alléluia. Il y a un culte où le Saint-Esprit nous a enseigné sur le cœur idolâtre, sur ce que ça veut dire les idoles. Alléluia. Toute personne, toute chose qui prend la première place réservée à Jésus dans ton cœur, c'est une idole. C'est une idole. Et donc, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu quand tu aimes l'argent plus que Jésus. Non, tu ne sers pas Dieu. Tu es en train de servir l'argent. Tu ne sers pas le Seigneur. Quand tu aimes les choses de ce monde plus que le Seigneur Jésus, tu aimes les grâces que Dieu peut donner, plus que la personne divine, tu es en train de nourrir. Il y a une idole. Tu ne sers pas Dieu. Aux yeux des hommes, eux peuvent penser que tu sers Dieu. Mais devant Dieu, Dieu considère que tu es en train de servir une idole, pas lui le Dieu vrai et vivant. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ensuite, septième point, et tu peux le noter dans Galates chapitre 5, verset 13, 1 Pierre 4 à 10. Alléluia, tu pourras le lire. Nous allons avancer. Septième point, servir Dieu, c'est aimer les autres de l'amour de Jésus et mettre à leur service les dons que le Seigneur Jésus nous a donnés. Alléluia. Je reprends. Galates chapitre 5, verset 13, 1 Pierre 4, verset 10, nous enseigne que servir Dieu, c'est aimer les autres avec l'amour de Jésus, l'amour agapao, et mettre à leur service les dons que le Seigneur nous a accordés. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et puis tu méprises les gens. Tu es impoli avec les gens. Tu manques du respect aux gens. Tu es méchant avec les gens. Non, avec un cœur mauvais. Tu détestes les gens. Tu méprises les gens. Tu rejettes les gens. Non. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu quand tu es égoïste. Tu ne veux pas partager. Alléluia. Les dons que Dieu t'a accordés, ce ne sont pas seulement en matière d'argent, de finances, etc. Non. C'est d'abord, alléluia, la grâce que le Seigneur t'a accordée. Si je suis un étudiant, une étudiante, le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre les mathématiques. Donc, j'accepte partager, expliquer aux autres les mathématiques afin qu'ils et elles comprennent. Donc, Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir comprendre aisément les mathématiques, les physiques. Alléluia. Donc, en partageant, en mettant à leur service ce don-là. Si je suis au sein de l'Église, le Seigneur m'a accordé la grâce des dons spirituels, les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, alléluia. Les 9 dons de l'Esprit, le don de prophétie, le don de parler en langue, le don donc de guérir les malades, etc. Je les mets au service des autres. Pas en vendant, bien évidemment. Quelqu'un ne va pas venir te demander la prière, tu vas lui dire, il faut payer, vous devez verser telle somme. Non, ce n'est pas du maraboutage. Servir Dieu, c'est gratuit. Dieu t'a accordé ce don-là de manière gratuite. Donc, tu dois partager ce don-là avec les autres de manière gratuite. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Huitième point, servir Dieu signifie faire fructifier les ressources que Dieu me donne. Et tu peux lire cela dans Matthieu chapitre 25, alléluia, Matthieu chapitre 25, versets 14 à 20. C'est les paraboles, ça concerne donc la parabole donc des talents, tu le connais. Alléluia. Le maître confie, il y avait 3 serviteurs, il confie donc des talents de manière, alléluia, proportionnelle à chacun, selon la grâce de chacun. Alléluia, 5, 3 et 1 talent. Et les 2 premiers serviteurs vont faire fructifier. Et au retour, quand le maître va revenir, il va demander un exercice de redevabilité, de réédition des comptes. Les 2 là, le maître va apprécier ces 2 serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il considère que ces 2 serviteurs lui ont servi en faisant quoi? En faisant fructifier les ressources que lui leur a données. Donc, Jésus donne cette parabole pour nous enseigner que lui servir, lui, le Seigneur Jésus, le servir lui, c'est faire quoi? Il nous a donné des talents. Alléluia. Si tu ne sais pas ça, va dans la présence du Saint-Esprit, demande, Seigneur, révèle-moi. Et il va te révéler. Il t'a donné plein de talents. Alléluia. Il t'a accordé plein de dons. Donc, ces ressources-là que Dieu t'a accordées, alléluia, c'est pour qu'ils fructifient. C'est pour que tu les fasses fructifier. Fructifier. Alléluia. Pour que si c'était 3, que ça devienne 6, 10. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu reçois, tu ne fais rien fructifier. Tu ne fais rien produire. Alléluia. Dieu te donne des idées.
au lieu de les faire fructifier, tu les laisses en état de projet, en état d'idée. Ça, ce n'est pas servir Dieu. Dieu te met à cœur des projets et alléluia, tu te sens incapable de le faire. Non, et puis tu les laisses en l'état. Depuis 2 ans, 3 ans, Dieu te met à cœur de faire que... Non, tu dois faire fructifier ces projets-là. Les ressources que Dieu te donne, que ce soit des ressources financières, des ressources en termes d'idées, des ressources matérielles, peu importe, tu dois faire fructifier ça. Est-ce que tu comprends? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et 9e point, il dit, alléluia, il faut servir Dieu signifie aider les autres avec sagesse. J'insiste là-dessus. Philippiens 2, verset 25. Là, tu vois Paul qui parle. Philippiens chapitre 2, verset 25. Donc, c'est aider les autres avec sagesse, en se laissant conduire. Donc, et l'aide là peut être multiforme. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide spirituelle, une aide psychologique. Peu importe la forme de l'aide, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit, pas par tes émotions. Non, un enfant de Dieu, serviteur du Dieu vivant, ne se laisse pas conduire et manipuler par ses émotions. Parce que si tu laisses tes émotions, tu risques de sortir de la volonté de Dieu. Amen. Et tu risques pas d'aider les personnes que Dieu voulait que tu aides. Parce que l'aide est dirigée. Le Saint-Esprit te conduira là où il veut. Amen. Mais si tu laisses tes émotions, les gens vont utiliser tes émotions, vont t'escroquer. Tu vas croire à un moment donné, tu vas même pas vouloir aider quelqu'un parce que tu seras victime d'arnaque, d'escroquerie. Amen. Donc, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit. Des gens viendront te traiter d'avare, de pingre, de cupide et tout, parce que au temps où ils t'ont demandé de l'aide, le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu de les aider. Alléluia. Donc, ne te sens pas coupable. Amen. Le Saint-Esprit te donnera la conviction, parce que beaucoup viennent, c'est pour t'escroquer. C'est pour te dépouiller. Est-ce que tu comprends? Que le Seigneur te donne la sagesse de pouvoir aider les autres au nom de Jésus. Amen. Et également, quand nous lisons dans 2 Timothée, ça c'est le 10e point, 2 Timothée chapitre 1 verset 3, Paul mentionne clairement, l'apôtre Paul dit clairement que servir Dieu, c'est faire quoi? C'est intercéder, c'est porter les autres en prière, c'est mentionner les autres, que ce soit les frères dans la foi ou pas, c'est les porter en prière. Ça aussi, c'est servir Dieu. Donc, ce n'est pas d'abord une question d'église. Dans ta vie personnelle, là, est-ce que quand tu prends du temps pour prier, est-ce que tu pries pour les autres, pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour les amis, les proches, pour même des personnes inconnues? Donc, Paul dit là-bas dans 2 Timothée chapitre 1, verset 3, que servir, c'est également intercéder auprès de Dieu en faveur des autres. Est-ce que tu passes du temps à intercéder pour les autres? Est-ce que tu n'es pas égoïste? C'est moi, Seigneur, fais ceci. Moi, Seigneur, fais cela. Non. Servir, c'est également prendre du temps pour intercéder. Pour des personnes même qui t'ont fait du mal. Intercède pour que Dieu les sauve. Pour que Dieu les aide. Pour que Dieu les sorte de ces ténèbres-là dans lesquelles ils sont. Alléluia. Et nous continuons également par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Il dit, 11e point, alléluia, que veut dire servir Dieu? Servir Dieu, c'est prendre soin des brebis. C'est prendre soin des brebis du Seigneur. Et ça, ce n'est pas la tâche des pasteurs. Non, je suis une femme de Dieu, un homme de Dieu. Non, ce n'est pas uniquement leur tâche. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu, est servant de Dieu, est servant de Christ. Et donc, prendre soin, tu n'as pas lu dans Jean 21, 26, Jean 21, 16, tu peux le lire. Jésus dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Prendre soin, ça veut dire quoi? Ça veut dire enseigne-les la parole de vie, enseigne-les, donne-leur la parole. Alléluia. C'est enseigner. Toi, tu as été enseigné. Enseigne les autres avec les enseignements qu'on t'a donnés. Pourquoi tu fermes la bouche? Pourquoi tu ne leur dis pas? Alléluia. Servir Dieu, c'est prendre soin des brebis. Et prendre soin des brebis veut dire également consoler les autres quand ils sont dans l'affliction, quand ils sont dans les épreuves. Alléluia. C'est parce que la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, prendre soin des personnes, alléluia, qui sont donc dans la détresse, en les consolant par des paroles, par la prière. C'est aussi les conseiller. Tu vois un frère, une soeur, même une personne que tu ne connais pas, qui vient à toi
ce que tu peux l'aider en servant Dieu, c'est aussi lui donner des conseils. Souvent, ce n'est pas forcément lui donner l'argent. Les conseils. Des conseils fondés sur la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. Ça va aider la personne. Des paroles de sagesse. Alléluia. C'est aussi supporter, aider les gens, soutenir, les supporter. Parce que souvent, ils sont dans des problèmes, il faut les aider, alléluia. Il faut développer la patience pour les soutenir jusqu'à ce qu'ils sortent de ces problèmes-là. Amen. Et enfin, prendre soin des brebis, c'est aussi réprimander. C'est-à-dire reprendre avec douceur ceux qui ne se comportent pas bien. Alléluia. Paul dit, il faut reprendre. Amen. Donc, prendre soin de brebis, ce n'est pas escroquer les brebis. Ce n'est pas manipuler les gens pour prendre leur argent. Non. Prendre soin de brebis, c'est enseigner, consoler, conseiller, supporter, réprimander avec sagesse et douceur. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Et 12e point, servir Dieu, amen, c'est annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, alléluia, verset 9. Tu lis ça, l'apôtre Paul parle de ça, Romains chapitre 1, verset 9. Et donc, annoncer l'évangile consiste pas seulement à parler sur les réseaux sociaux, non, c'est d'abord par ta conduite, tes actes. Est-ce que toi-même, tes actes là, ton comportement, ton caractère, est-ce que c'est en adéquation avec les paroles de Jésus? Est-ce que ce que l'évangile dit là, est-ce que c'est ce que toi-même tu fais au quotidien? Sinon, on va devenir hypocrite, personne ne voudrait écouter. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, servir Dieu, c'est annoncer. Quand les gens viennent avec leurs problèmes, t'en parler. Mais donne la solution, c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus. Parle-leur du Seigneur Jésus. Témoigne, donne-leur ton témoignage personnel à toi. C'est ça aussi, annoncer. Et annoncer, c'est servir Dieu. Tu ne peux pas te taire et dire que tu sers Dieu, c'est pas vrai. Amen. Deuxième grande idée, deuxième grand point, alléluia. Quels sont les avantages qui sont liés à mon statut, à ton statut de serviteur ou de servant de Dieu? Quels sont les avantages, les bénéfices? Amen. Et nous le lisons. Et premier avantage, premier bénéfice, c'est que nous recevons, en tant que serviteurs de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu et les dons de l'Esprit. Amen. Nous lisons cela dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 là, tu peux le voir. Actes chapitre 2, verset donc 18. Amen. Nous lisons donc la parole de Dieu. Actes chapitre 2, verset donc 18 à 19. Donc, nous lisons rapidement la parole. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je reprendrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, on retrouve ça dans le livre de Joël. Ça a été répété dans le livre des Actes des Apôtres. Amen. Donc, quand la grâce, l'avantage que nous recevons en tant que serviteurs, servants de Dieu, c'est que nous recevons l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, qui est là. Et lui, quand il vient en toi, il te conduit, il t'éclaire, il te conseille. Alléluia. Il te fait marcher dans la victoire. Il t'avertit. Tu comprends? Donc, c'est un esprit c'est l'esprit de Dieu. Et il te donne également de manifester ses dons. Ici, il a parlé du don de prophétie. Mais au-delà du don de prophétie, alléluia, les serviteurs de Dieu reçoivent les dons de l'esprit. 1 Corinthiens 12. Nous reviendrons peut-être dans un autre enseignement. Il reçoit les 9 dons de l'esprit. Amen. Le don de foi, le don des miracles, le don donc de guérison, alléluia, la parole de connaissance, la parole de sagesse, etc. Alléluia. C'est ça. Et donc, ce sont ces dons-là qui vont t'aider à avancer également, à servir Dieu avec efficacité. Amen. Deuxième avantage, en tant que serviteur de Dieu, nous recevons quoi? Nous recevons la vie divine, la santé divine et l'abondance. Amen. C'est un autre avantage. Et nous le lisons dans Exode, alléluia, Exode chapitre 23, tu peux le noter, Exode chapitre 23, verset donc 25. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Et, c'est Dieu qui parle, et j'écarterai la maladie du milieu de vous. Alléluia, du milieu de toi. Amen. Exode chapitre 23, verset 25. Donc tu vois clairement, Dieu est en train de dire, lorsque vous me servez, alléluia, j'amène l'abondance, la provision abondante.
Tu ne manqueras ni de pain, ni d'eau. Alléluia. Donc, c'est la provision, l'abondance à tous égards. Et également, je ferai quoi? J'éloignerai, j'écarterai du milieu de toi la maladie. Donc, je te donnerai la vie divine, la vie Zoé et la santé divine. Amen. Donc, tu vois, gloire au Seigneur. La maladie n'a plus ton pouvoir, la pauvreté n'a plus d'emprise sur toi. Alléluia. C'est ça. Dieu écarte ça parce que tu es devenu servante, serviteur de Dieu. Amen. Quelle grâce. Troisième bénéfice, lorsque nous sommes conscients de notre identité, donc de serviteur de Dieu, amen. Le fait d'avoir cette identité, il y a un avantage, il y a un bénéfice. C'est que nous serons honorés par Papa bon Dieu lui-même. Waouh, quelle bonne nouvelle. Nous serons honorés par Papa bon Dieu lui-même. Pas par quelqu'un, pas par un homme. Alléluia. Jean 12, verset 26. Nous l'avons déjà lu. Mais le Seigneur précise ça. C'est une excellente nouvelle. Amen. Les hommes peuvent te déshonorer. Ils peuvent te mépriser. Alléluia. Mais quand tu es serviteur, servante du Dieu vivant, le Seigneur lui-même, Papa bon Dieu, vient t'honorer. Amen. De diverses manières. Jean 12, verset 6, il dit, Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, tu comprends? Et on est au service du Seigneur. Donc il dit, Dieu le Père va l'honorer. Alléluia. Il va lui ouvrir des portes bénies à tous égards. Il va l'honorer. Les hommes souvent, qu'ils le veuillent ou pas, eux-mêmes là. Alléluia. En tout cas, ceux qui sont de bonne foi vont comprendre que Dieu a honoré cette femme. Dieu a honoré sa servante. Dieu a honoré son serviteur. Alléluia. Ils ne voudront peut-être pas le dire ouvertement, mais ils le sauront. Ils le reconnaîtront que Dieu t'a honoré parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Qu'il soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et il dit encore qu'un autre avantage, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes servants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons des révélations du Saint-Esprit. Apocalypse 1, verset 1, nous n'allons pas le lire. Amen. Mais tu peux le lire. Apocalypse 1, verset 1. Commence à recevoir des révélations, des visions. Alléluia. Des songes prophétiques. Tu commences à recevoir, à recevoir. Dieu est en train de te montrer concernant ta vie, concernant donc la famille, concernant les amis, les proches, les relations dans ton travail. Il te révèle ce qui est caché. Il te révèle les cœurs des gens qui t'approchent. Ah, lui, là, il rit avec toi, mais il n'a pas un bon cœur. Elle, là, il rit avec toi. Fais attention. Le Saint, il te révèle. Il t'avertit. Alléluia, il te donne des révélations sur même le sort des nations. Tu dis, attention, il y a telle guerre, tel tremblement de terre, telle situation qui va se produire. Comment? Alléluia. Dieu te révèle. Il te donne des révélations et qui vont t'orienter, qui vont te guider, qui vont t'empêcher, alléluia, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tu comprends? Et ça, c'est une bénédiction. Tu comprends? Et cinquième point, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous recevons le secours de Dieu dans la détresse. Nous recevons le secours de Dieu. Nous ne sommes pas abandonnés. Dieu est là dans sa présence et il nous secoue. Les choses, les situations difficiles peuvent venir. L'oppression, alléluia, amen. Les sorciers, les démons qui s'élèvent contre nous, les esprits des familles qui s'élèvent contre nous. Mais Dieu vient toujours au secours de ses serviteurs et de ses servantes. C'est une grâce, c'est un avantage, c'est un bénéfice. Et tu peux le lire dans Daniel 6, versets 20 à 22. Daniel 6, versets 20 à 22. Alléluia. Tu connais bien l'histoire, je résume. Tu vois, avant même, ça c'est l'histoire concernant la fosse au lion. On a jeté, ils ont pris, les conseillers du roi ont manigancé et ils ont pris un décret contre donc pour interdire toute forme de prière dans le pays, sachant que Daniel était un homme pieux qui priait 3 fois par jour. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Daniel, le décret royal est pris. Daniel va continuer, va rester fidèle au Seigneur et va faire sa prière. On va le prendre, on va le saisir et le jeter dans la fosse au lion, contre le gré même du roi, parce que c'était déjà la loi. Tu comprends? Et qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, quand ils l'ont jeté, mais le roi est parti pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais, alléluia, quand tu lis ce passage, Daniel 6, 20, 22, il dit, mais Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu est venu à ton secours? Daniel sort, il dit, roi, vis longtemps, moi, mon Dieu m'a secouru, les lions m'ont rien fait. Alléluia. Avant ça, quand tu lis Daniel 3, Daniel 2, 3, tu vas voir,
on a jeté Daniel et ses copains dans la fournaise. Jésus lui-même est venu, le quatrième homme, dans la fournaise. Et ils n'ont pas été consumés. Le roi même a vu ça. Alléluia. Il a vu ça. Et il a compris. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu es, je ne sais pas par quelle situation difficile, par quelle situation difficile tu traverses, alléluia, mais parce que tu es servant de Dieu, parce que tu es serviteur du Dieu vivant, oh, reçois maintenant, reçois la délivrance, reçois le secours de Dieu, reçois cela au nom de Jésus. Amen. C'est un avantage. Et également, sixième point, à part le secours que nous recevons, sixième point, l'avantage que nous, c'est un avantage. Amen. D'aucuns diront que on perçoit moins le côté avantageux, mais c'est le Seigneur qui l'a dit. L'apôtre Jacques l'a répété également. Amen. Les épreuves là, ça va venir, les persécutions. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous recevrons des persécutions venant du diable, venant des sorciers, venant du monde. Alléluia. Nous recevrons des persécutions. Et tu peux le lire dans Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 20. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, verset 20. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alléluia. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Tu vois, c'est Jésus qui nous avertit. Donc, en tant que serviteur, mais Jésus dit, regardez cela comme un sujet de joie. Alléluia. Réjouissez-vous. Donc, c'est un avantage. Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus. Si actuellement tu passes par des moments de persécution, oh, je prie que le Seigneur te donne de tenir ferme et qu'il te donne la victoire. Que tu triomphes de ceux qui te persécutent, qui te libèrent de leurs mains au nom de Jésus. Amen. Septième point, alléluia, et pour terminer avec cet aspect donc des avantages là, c'est que nous recevons en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous recevons l'héritage et la récompense éternelle. Tu peux le lire dans Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Alléluia. Il y a un héritage qui est attaché donc, alléluia, qui est promis aux serviteurs et aux servants de Dieu. Il y a une récompense dans le ciel. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Quand nous ne travaillons pas en vain. Alléluia. Personne ne peut travailler pour le Seigneur en vain. Le service que nous faisons là, alléluia, il peut souvent être fastidieux. Il peut être très, très fastidieux. Mais ce n'est pas en vain. Amen. Nous avons déjà la vie éternelle en tant que serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Et arrivé au ciel, nous avons la récompense. Nous avons la récompense. Le Seigneur récompensera ses servantes et ses serviteurs fidèles. Amen. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il nous donne donc de persévérer jusqu'à recevoir ces récompenses-là au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et troisième grande idée, alléluia, quels sont maintenant les devoirs, les obligations qui s'attachent à mon statut, à ton statut donc de servant de Dieu, de serviteur de Dieu? Est-ce que tu comprends? Et donc, premier point, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit chercher, comme je le disais, à toujours être agréable, à toujours plaire à Dieu. Matthieu 12, verset 18. Amen. Cherche le serviteur, les gens vont venir. Tu as vu la dernière fois, Saül, alléluia. Saül a regardé au peuple et il est sorti de la volonté de Dieu. Alors qu'il était là pour servir Dieu en tant que roi. C'est vrai qu'il sert le peuple, mais il sert d'abord Dieu avant de servir le peuple. Donc, ce que Dieu lui dit de faire là, c'est ce qu'il fait. Donc, il cherche d'abord, tu ne dois pas d'abord chercher à plaire, à être agréable aux hommes au détriment de Dieu. Non, un serviteur de Dieu, une servante. Souvent, les gens, ils vont te juger, ils vont rien comprendre. Le Seigneur va te dire de faire certaines choses qui semblent folles humainement. Obéis simplement. Cherche à plaire d'abord à Dieu. Ne dis pas, qu'en dira-t-on? Non. Est-ce que tu comprends? Donc, le premier devoir d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est de chercher à plaire chaque jour au Seigneur. Matthieu 12, verset 18. Deuxième devoir, toi et moi, en tant que serviteurs du Dieu vivant, que devons-nous faire? Nous devons servir Dieu seul. Dieu seul. Matthieu 4, 10 là,
Jésus répond à Satan. Matthieu chapitre 4, verset 10, il dit, tu adoreras le Seigneur, lui seul, et tu le serviras, lui seul. Lui seul. Ça veut dire que, alléluia, il y a plusieurs maîtres qui veulent nous accaparer, qui veulent avoir l'emprise sur nous. Mais nous devons toujours servir Dieu seul. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Donc, ne va pas servir, alléluia, alléluia, des choses, ne va pas, non, non, non. Paul dit, il y a des gens qui prêchent pour leur ventre. Ils sont en train de servir leur ventre. Est-ce que tu comprends? On doit servir Dieu seul, l'unique. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, ça, il faut arracher tout ce qui veut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Arrache, enlève, ne permets pas. Tu dois servir Dieu seul. Amen. On sert les hommes, on sert Dieu en servant les hommes, mais tu sers Dieu seul. Il ne faut pas que le ministère prenne le pas sur ton service à Dieu. Non. Tu sais, c'est vrai, le Seigneur t'a appelé au ministère. Amen. Mais tu sers Dieu seul. Si le ministère devient une idole dans ton cœur, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Il dit encore, servir, nous devons, quelle est notre obligation? Troisième point, en tant que serviteur de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Donc tu vois, alléluia. Deutéronome 10, là, verset 12. Donc tu dois servir Dieu de comment? De tout ton cœur. Cela suppose qu'il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Regarde, il y a beaucoup de gens, alléluia, prier, méditer, on fait ça avec négligence, avec désinvolture. Non, non. Tu n'as pas lu la parole de Dieu, dit malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Donc ne joue pas avec ces choses-là. Ne joue pas. Amen. Donc servir Dieu, tu dois le faire de tout ton cœur, tu dois te rassurer. Et évite la routine, évite la religiosité. Non, ça ce sont des ennemis qui vont t'éloigner du service de Dieu. Rassure-toi toujours que je veux méditer, c'est de tout mon cœur. Je veux prier, c'est de tout mon cœur. Je veux louer, adorer Dieu, c'est de tout mon cœur. Ce que tu veux faire pour Dieu là, rassure-toi que c'est de tout ton cœur. Tu ne le fais pas parce qu'on te force, on te met la pression. Quand ça devient comme ça, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu sers peut-être les hommes, mais tu ne sers plus Dieu. Alléluia. Et beaucoup le font même, ils font le service là, ils servent Dieu avec négligence. Avec négligence. Tu viens toujours en retard à la prière. Toi, tu crois que tu fais du mal à qui? Tu es en train de montrer à Dieu que ça ne t'intéresse pas. Tu comprends? Quand l'heure de prière arrive, tu commences à l'heure, que quelqu'un soit là ou pas. Tu es fidèle. Tu fais les choses avec, alléluia, avec sérieux. Amen. Deutéronome, donc, nous lisons rapidement. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alléluia. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu vois, de faire quoi? D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu. D'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois le servir de tout ton cœur. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Et il dit encore, alléluia, quatrième point, que en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, que devons-nous faire? Nous devons servir le Seigneur avec crainte et avec joie. Hein? Tu peux le lire dans le psaume verset 2 là, chapitre 2, alléluia, psaume chapitre 2, verset 11 là. Tu lis ça là-bas. Amen. Donc, tu dois servir Dieu en ayant la crainte, avec un cœur rempli de la crainte de l'Éternel. Et avec quoi? Avec un cœur rempli de joie. Amen. La crainte de Dieu, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Alléluia. Qui fait que chaque fois, tu t'éloignes des choses que tu peux faire et qui vont attrister le cœur de Dieu. Tu t'éloignes de tout mal. Tu t'éloignes. Alléluia. Et qui font que tu reviens également. Quand tu tombes dans le mal, tu reviens rapidement avec tristesse pour implorer la grâce de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Loin des projecteurs, tu fais les choses de manière correcte. C'est ça la crainte du Seigneur. Psaume, Psaume chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Tu vois, quand tu veux servir Dieu, c'est avec quelle disposition de cœur? Dans la crainte de Dieu, pas dans la peur que Dieu va te fouetter, non.
dans la crainte du Seigneur. Amen. Et dans la joie. Quand ça devient, oui, je sers Dieu non, non, je suis avec un cœur attristé, avec un cœur amer, avec le sentiment qu'on me force, que tu ne sers plus Dieu. Parce que servir Dieu, ça doit être avec une disposition de cœur de joie. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute tristesse qui était dans ton cœur s'en aille au nom de Jésus. Que tout ce qui était comme amertume dans ton cœur s'en aille, soit ôté au nom de Jésus, afin que tu serves le Seigneur comme il se doit au nom de Jésus. Amen. Et il le dit également, cinquième point, dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 25, il dit servir, alléluia, nous devons servir Dieu avec un cœur rempli de compassion et de pardon. Il donne une parabole donc sur, alléluia, le serviteur à qui on a fait grâce et qui a refusé de faire grâce, de pardonner à d'autres qui avaient une dette, alléluia, qui le lui devaient. Tu comprends? Et donc, Matthieu chapitre 18, verset 23 à 25, tu peux le lire. C'est ça. Dans le service du Seigneur, des gens vont venir te frustrer, ils vont te froisser, mais chaque jour, tu dois te lever avec un cœur. Et quand tu dois les regarder avec compassion, parce que ceux qui viennent te frustrer et te froisser là, ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un était vraiment heureux, pourquoi il va se lever venir te frustrer? Parce que la personne a besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est pourquoi elle n'est pas bien et elle passe le temps à venir te frustrer et frustrer les autres. Donc, tu dois regarder la personne avec compassion. Donc, ton cœur, tu dois être ému de compassion pour la personne, intercéder pour elle, afin qu'elle rencontre le Seigneur et elle vienne sur le bon chemin. Amen. Et tu dois pardonner à la personne. En tant que serviteur, un serviteur de Dieu, tu ne peux pas marcher avec un cœur rempli de rancune, rempli de rancœur. Tu en veux aux gens depuis, on t'a offensé depuis l'année passée, depuis 2 ans, ça est dans ton cœur, depuis 3 ans, même depuis l'enfance. Tu gardes ces choses-là. Ton père, ta mère, tes frères, des gens dans l'église. Non! Un serviteur de Dieu, une servante du Dieu vivant. Alléluia. Veille sur son cœur afin de toujours pardonner. Amen. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie, au nom de Jésus. Et il dit, sixième point, que nous devons, en tant que serviteurs, nous devons servir le Seigneur avec un cœur fidèle et sage. Tu peux le lire dans Matthieu 24, là. Matthieu 24, alléluia. Matthieu 24, versets 45 à 46. Matthieu 24, 45 à 46. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent, c'est-à-dire sage, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. Tu vois, fidèle et sage. Fidèle et sage. C'est-à-dire qu'il honore ses engagements vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu te dit de faire, tu le fais, alléluia, avec sérieux, avec responsabilité. C'est ça la fidélité. Que quelqu'un apprécie ou pas, que quelqu'un dise merci ou pas, toi, tu sais qui t'a appelé. Donc, tu fais le service là avec fidélité, dans la ponctualité. Alléluia. Non, tu ne mets pas avec le sérieux qu'il faut. Amen. Quand tu es capable de t'habiller bien pour des événements du monde et tu t'habilles en rayon quand il s'agit de faire le service de Dieu, est-ce que tu es fidèle? Amen. Il dit, le serviteur qui est sage, qui se laisse conduire, qui a la sagesse de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne donc de le servir avec des cœurs fidèles et sages au nom de Jésus. Et septième point, avant de terminer, en tant que serviteur de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons, alléluia, nous devons faire quoi? Nous devons servir Dieu avec un cœur rempli de paix et de douceur. Avec un cœur rempli de paix et de douceur. Tu peux le voir dans 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 25. Là, Paul attire l'attention. Il dit, c'est Timothée, alléluia, tu es serviteur de Dieu, alléluia. Évite, sers Dieu en t'éloignant des querelles, des disputes. Amen. Sers Dieu en manifestant la paix, en manifestant la douceur. Paul attire l'attention de son fils Timothée. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Les gens viendront te provoquer. Tu n'es pas responsable de ça. Mais toi, alléluia, tu dois servir Dieu avec un cœur rempli de paix.
Ta paix ne dépend pas des autres. Ta paix dépend de ta relation avec le Seigneur. Et ta paix dépend de la conscience que tu as de ton identité de serviteur et de servante. C'est ça, de Dieu. Tu comprends? Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Et enfin, pour terminer, alléluia, quelques éléments pour terminer. Le 8e point, nous devons servir Dieu avec un bon caractère et de la patience. Quel est ce service que tu fais avec un sale caractère, un mauvais comportement? Même des païens n'ont pas ce comportement. Et tu prétends, sous prétexte que tu as un titre, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis bishop. Toi, tu ne sers pas Dieu. Nous devons servir Dieu avec un bon caractère, de bon caractère. Alléluia. Tu viens pour servir Dieu, tu manques du respect à tout le monde et puis tu penses que c'est ça, servir Dieu. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes, ma soeur. Alléluia. Et nous devons, à cause de la persécution qui doit venir et tout, nous devons, alléluia, servir Dieu avec la patience. Alléluia. Et Paul le dit avec donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, tu peux le noter, nous n'allons pas le lire. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4. Amen. Et il le dit également, avant-dernier point, il dit 9e point, nous devons en tant que serviteurs servir Dieu, servir Christ avec humilité et courage. Humilité et courage. Tu le vois dans Actes chapitre 20 là, nous allons lire ça. Actes chapitre 20, verset donc 19. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Actes chapitre 20, verset donc 19. Il dit, alléluia, Actes chapitre 19, verset 20. Il dit, je lis la parole rapidement, Actes chapitre 20, pardon, Actes chapitre 20, Actes chapitre 20, verset 19. Il dit, je lis rapidement, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. C'est l'apôtre Paul qui parle. Tu comprends? J'ai servi le Seigneur comment? Avec humilité. Je ne me suis pas regardé comme supérieur à quelqu'un. Alléluia. J'ai considéré que les dons, les grâces que le Seigneur m'a faites dans son service, c'est lui. C'est un don, quoi. Il n'y a aucun mérite là-dessus. Alléluia. Et j'ai servi quoi? Avec larmes au milieu des épreuves. Donc, nous devons servir Dieu avec courage parce que servir Dieu n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple. Il y aura des persécutions, on va comploter contre toi. Il y aura des oppressions venant du diable, du monde, des gens méchants. Donc, tu dois servir avec courage, avec persévérance. Et pour terminer justement, 10e point, nous devons servir Dieu comment? Jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout de la course, en restant focus, concentré, les regards fixés sur le Seigneur Jésus. Tu peux lire ça dans Acte 20, 24. Et il le dit. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui continue. Il dit, Acte 20, verset 24. Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus rend témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, tu vois, il dit comme je fais quoi? Pourvu que j'accomplisse. Donc, Paul avait le regard fixé. Alléluia, il y a une course. Servir Dieu, c'est comme une course. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la course. Il faut aller jusqu'au bout de la course. Malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Je dois aller jusqu'au bout. Amen. Servir le Seigneur. Amen. En étant concentré, focus, pour que le diable ne nous distrait pas. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Pour cet enseignement d'aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne de comprendre notre statut et notre identité de serviteur et de servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te donne de comprendre ce que veut dire servir Dieu. Et que tu commences à le servir réellement, tel qu'il l'entend, au nom de Jésus. Et que la grâce qui est attachée, les grâces qui sont attachées au service de Dieu, soit ta portion au nom de Jésus. Soit notre portion au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. Nous nous retrouvons prochainement par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Pour un autre enseignement sur notre identité en Christ. D'ici là, que la faveur de Dieu continue de t'accompagner au nom de Jésus. Shalom, shalom,
Shalom.